Qu'est-ce que vous dites, Antoine Léaumont, ce matin, Marine Le Pen? Que c'est une hypocrite. Madame Le Pen est une hypocrite, compte tenu du fait qu'elle n'a pas voté la censure au moment où nous l'avions déposée la dernière fois. Elle n'a pas voté la destitution d'Emmanuel Macron lorsque nous l'avons proposé. Et puis par ailleurs, il y avait une manière assez simple d'obtenir ce qu'elle dit et de ne pas voter la censure. C'était de voter le budget que nous avons fait à l'Assemblée nationale, parce que tout ce dont parle Madame Le Pen en ce moment, exception faite de la partie dépenses, que nous n'avons pas eu le temps d'étudier, mais toutes les économies, enfin toutes les dépenses dont elle parle, en réalité, on avait étudié tout ça dans le budget, dans la partie recettes du budget de l'Assemblée nationale, et son parti a voté avec les macronistes contre le budget. Antoine Léaumont, attendez, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de l'aide de Marine Le Pen pour faire tomber le gouvernement. Vous dites ce matin, c'est une hypocrite. Ça veut dire que vous ne croyez pas qu'à la fin, elle censurera le gouvernement. J'en sais rien. Elle est capable de changer d'avis comme de chemise. Elle l'a montré à plusieurs reprises depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Néanmoins, je voudrais que nos compatriotes comprennent bien ce qui s'est passé. On nous dit qu'il faut faire des économies. On nous dit qu'il faut soit donc baisser les dépenses, soit augmenter les recettes. Nous avons proposé à l'Assemblée nationale, avec le nouveau Front populaire, un budget qui permettait de passer sous la barre des 3% de déficit. Le sérieux budgétaire est donc de notre côté à nous. Et il s'est produit un truc assez dingue, compte tenu de l'organisation normalement d'une assemblée parlementaire, c'est que l'opposition, nous sommes dans l'opposition avec le nouveau Front populaire au gouvernement de M. Barnier, l'opposition a voté pour la partie recette du budget parce que c'était notre budget à nous. Autant dire que la situation est totalement inversée, puisque c'est le gouvernement qui se retrouve dans l'opposition à ceux qui votent pour le budget. Le gouvernement expliquait que le budget tel que vous l'aviez vu était une pure folie. Donc Madame Le Pen a voté avec... Mais c'était pas une folie, compte tenu du fait que, je vous l'ai dit, nous repassions sous les 3% de déficit. En réalité, la folie, c'est de faire, comme veut le faire M. Barnier, de faire peser l'effort sur l'essentiel des Français, alors que nous proposions de concentrer l'effort sur quelques-uns, et notamment sur les 147 milliardaires du pays. Nous avions notamment fait adopter un amendement qui permettait de rapporter 14 milliards d'euros en taxant le patrimoine des 147 Français les plus riches de notre pays. Et, je vais plus loin, sur les 10 Français les plus riches, on récupérait rien que sur les 10, 13 milliards d'euros. Donc vous voyez, nous avions concentré l'effort sur un petit nombre de personnes. Monsieur Macron et Monsieur Barnier veulent le faire peser sur l'ensemble des Français. Laurent Neumann. D'abord, ça veut dire que le gouvernement de Michel Barnier est en sursis, mais finalement, ce que nous apprend Sophie Dupont ce matin, c'est qu'il a gagné 3 semaines. Parce que ce 49-3... Ce qui n'était pas gagné au début du live, hein, tout à l'heure à 9h, c'était pas gagné. Absolument, et ce 49-3 qui pourrait être déclenché à l'Assemblée ne le serait qu'entre le 18 et le 20 ou 21 décembre, à l'issue de cette CMP, donc quand on connaîtra le texte qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que virtuellement, il a gagné 3 semaines. Bon, deuxièmement, ça veut dire aussi que dans la balance, dans la négociation, il n'y a pas que le budget. Il y a le budget de la nation, il y a le budget de la sécurité sociale, je pense par exemple à l'AME, et puis il y a tout le reste, tout ce qui va venir après. Est-ce qu'on fait un référendum sur l'immigration? Est-ce qu'on est-ce qu'on se lance sur le chemin de la proportionnelle pour les prochaines législatives? Ils en ont parlé ce matin, Marine Le Pen et Michel Barnier. Tout ça fait partie de la négociation, si j'ose dire, de la balance. Et Marine Le Pen pourrait ne pas obtenir gain de cause sur toute la liste de courses qu'elle a formulée sur le budget, mais avoir d'autres compensations à côté. En gros, ce qu'on comprend ce matin, c'est que Michel Barnier, il a désormais 3 semaines pour trouver peut-être le bon équilibre ou pas. Ouais. Cette information dit aussi que l'argument de la responsabilité et de la respectabilité a joué au sein du Rassemblement national et que quoi qu'en dise Marine Le Pen, le côté si le budget n'est pas voté, si le gouvernement est censuré, c'est un scénario à la grecque, c'est le chaos. Il a fait son chemin au sein de Marine Le Pen qui dit oui, la censure, pourquoi pas, mais pas a priori. Nous sommes des gens responsables. C'est aussi ça qu'il faut lire dans la décision, ou en tout cas dans l'annonce que font un certain nombre de cadres du Rassemblement national à Sophie Dupont, qu'ils attendront les tout derniers arbitrages qui interviendront mi-décembre, fin décembre, juste avant Noël, et dans cette commission mixte paritaire. Mais justement, Antoine Léaumont, qu'est-ce que vous répondez à l'argument du chaos, notamment brandi par un certain nombre de personnalités dans l'entourage du gouvernement qui disent s'il y a censure, si ça tombe, c'est le chaos derrière. Mais vous savez quoi, il va même y avoir des pluies de sauterelles, des rivières de sang et tout le tintouin. Non mais c'est absurde. Il y a une situation politique qui est une situation exceptionnelle en France. Un mouvement, le nouveau Front populaire, a gagné les élections. Monsieur Macron a décidé de ne pas respecter le résultat des urnes, de faire un autre gouvernement avec un soutien sans participation de Madame Le Pen, puisque elle a permis à ce gouvernement d'exister. Elle est aujourd'hui en train de négocier à peu près la taille de Salès pour savoir si elle continue à le soutenir ou pas le soutenir. Mais il y a une situation
exceptionnelle. Qui tient la laisse? C'est la bonne question, mais moi j'ai l'impression que c'est Monsieur Barnier qui tient la laisse de Madame Le Pen. Là, elle est en train d'essayer de montrer les crocs pour obtenir des choses, dit-elle, mais je le répète, elle aurait pu obtenir toutes les choses dont elle parle, elle aurait pu les obtenir en votant favorablement au budget que nous avons amendé à l'Assemblée nationale. La responsabilité, elle est de notre côté. Nous avons fait des propositions, nous les avons mises sur la table, nous avons amendé un texte et nous avons failli le faire adopter à l'Assemblée nationale. La simple abstention de Madame Le Pen aurait quand même permis que ce budget passe. Je veux dire un dernier truc, c'est que Madame Le Pen, dans le budget, elle avait fait passer quelque chose. Ses députés au Rassemblement national, ils avaient fait passer l'arrêt de la contribution de la France à l'Union européenne. Il y avait ça qui avait été fait par Madame Le Pen. Et ensuite, elle vient nous parler de la responsabilité, de l'esprit de responsabilité. Qu'on discute de la part de la contribution de la France à l'Union européenne, pourquoi pas. Mais venir dire que il faut supprimer la contribution de la France, enfin, je veux dire, elle essaie de se faire passer pour quelqu'un de responsable, mais dans les propositions qu'ils ont fait, il y avait beaucoup d'irresponsabilité, je crois. Je m'étonne un tout petit peu de vos propos ce matin, parce que votre intérêt, c'est que Marine Le Pen vote cette motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Oui. Et ce matin, vous venez nous dire qu'elle est tenue en laisse par le Premier ministre, que c'est une hypocrite, vous la traitez de tous les noms. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour la convaincre de voter votre motion de censure ? Mon objectif est de faire... elle a dit qu'elle la voterait si jamais ensuite elle prenait sa décision. De toute évidence, Madame Le Pen va prendre sa décision. Soit elle votera pour la censure, soit elle votera contre la censure. Moi, je souhaite Est-ce que vous y prenez de la meilleure des façons ? Je souhaite que ce gouvernement tombe, mais je vais pas aller faire les yeux doux à Madame Le Pen pour essayer de la convaincre de quoi que ce soit. Madame Le Pen, si elle voulait servir les intérêts des Français, elle aurait voté favorablement au budget du nouveau Front populaire que nous avons nous amendé à l'Assemblée nationale. Et je le répète, si Madame Le Pen s'était abstenue, tout ce dont elle parle. En gros, vous avez besoin d'elle, mais il ne faut pas le dire trop fort. Non, c'est pas ça. J'ai pas besoin de Madame Le Pen. Non. Pour faire tomber le gouvernement, vous avez besoin. Je viens de vous faire la démonstration. Si Madame Le Pen s'était abstenue, nous passions notre budget. Donc j'ai pas besoin de Madame Le Pen, j'ai juste besoin qu'elle soit pas là. Si Madame Le Pen n'était pas là, la vie politique française irait beaucoup mieux. Vous avez deux problèmes ce matin, savoir si Marine Le Pen votera ou non la censure, et savoir si toute la gauche votera la censure ou pas. Est-ce que vos alliés socialistes la voteront? Attendez, parce que visiblement on a compris ce week-end que c'était peut-être un peu plus compliqué que ça, notamment après le dépôt de cette proposition de loi pour tenter d'abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Ah, merci de préciser le titre en entier, parce que... Oui. Mais en l'occurrence, cette proposition-là, il y a un certain nombre de socialistes qui sont étouffés en la voyant et qui se disent, on est peut-être plus trop sûr de nous. Il y a deux choses. Je réponds d'abord sur la partie budget, ensuite je vous réponds sur la partie terrorisme. Sur la partie budget, moi, ce que j'ai compris de ce qu'a dit Monsieur Vallaud, c'est qu'il fallait que le gouvernement tombe, et ce que lui souhaite, c'est qu'ensuite il y ait un travail avec les macronistes pour essayer de définir des positions communes. Moi, je dis à Monsieur Vallaud, nous avons défini des positions communes avec le programme du nouveau Front populaire. Il y a un programme de gouvernement, et il faudrait qu'à un moment donné, on mette Madame Lucie Castet, première ministre, pour appliquer ce programme, compte tenu du fait que nous avons gagné les élections. Ça, c'est pour la partie budget. Ensuite, sur la partie proposition d'abrogation du délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Précisons, dans le code pénal, nous, on est pour le faire revenir dans le droit de la presse. Mais pourquoi vous l'écrivez pas dans votre loi? Mais c'est écrit, si vous regardez bien en entier, c'est l'article 1, l'article 421-2-5 du code pénal est abrogé. Tout à fait. Donc on revient à la situation avant 2014. Oui, donc on revient à la situation avant 2014 et on retombe sur l'article 24 de la loi sur la presse. Donc en fait, c'est prévu dans la loi. Et avant, il y avait des gens qui étaient punis pour apologie du terrorisme dans ce cadre-là. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons proposé ça? D'abord parce qu'un certain nombre de personnes, je fais très vite. Parce qu'un certain nombre de personnes nous ont dit qu'il y avait un abus. Et de fait, il y a un abus puisque le responsable de la CGT du Nord a été condamné sur cette base-là, simplement pour un tract de soutien à la Palestine. Et le juge antiterroriste Marc Trévidic dit lui-même que ça va trop loin. Monsieur Bernard Cazeneuve, qui est l'auteur de cette loi qu'il a fait passer dans le code pénal, dit lui-même que ça va trop loin. Que reproche-t-on aux insoumis? D'être cohérents et de défendre des propositions, d'avoir des idées. Non. Et juste d'abroger, c'est ça la question. On le refait passer. Et si vous regardez bien l'article 2 et 3 de cette proposition de loi, il est aussi demandé un rapport pour étudier la manière dont cette loi a été détournée ensuite pour faire un usage autre, et notamment celui d'abaisser la liberté d'expression qui est pourtant garantie dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Merci Antoine Léaumont.